La France, c'est un enfer fiscal. En France, on n'a pas de solution pour optimiser notre situation. C'est impossible de diminuer sa fiscalité, encore moins d'arriver à zéro. Toi, Quentin, tu parles de fiscalité internationale. Tout ça, c'est du bullshit. On va le voir. Que tu es une société à l'IS, à l'impôt aux sociétés, que tu es une société de personnes, une société à l'IR, parfois même sans rien changer à ton activité et parfois même en ramenant ton imposition à zéro, on va voir comment, avec les zones d'exonération, lorsqu'on creuse un petit peu les textes de loi, la France peut aussi devenir un paradis fiscal pour toi. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, et je te préviens tout de suite, ça va être un petit peu technique, voire même un peu rébarbatif, mais on est obligé d'être pointu. On va parler des zones d'exonération et je t'ai sélectionné les 3 plus grandes zones d'exonération, les 3 plus simples, les 3 plus connues. De quoi on va parler? Surtout, on va parler de ton activité et on va parler de l'IS, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices de ton activité. Au moment où je te fais cette vidéo, l'IS, l'impôt sur les bénéfices, en France, il est de 25% avec un taux réduit à 15% en dessous de 42 500 €. Pour moi, et ça reste mon avis, je t'ai donné quelques exemples, l'IS, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices, c'est vraiment l'impôt le plus facile à effacer en France. Pourquoi? On va pouvoir y déduire tout ce qui est frais et charges. Par exemple, si tu as du petit matériel, si tu as des restos professionnels, tout ce qui est charges, frais, etc. inhérents, on est bien d'accord, pour ton activité, tout ça, tu vas pouvoir le déduire et bien évidemment, ça va diminuer ton bénéfice. On va pouvoir aussi avoir des amortissements. Pareil, je simplifie au maximum les concepts. Si tu as des frais et charges de plus de 500 € typiquement, si tu as un ordinateur qui vaut 2, 3, 4, 5 000 €, et ben ça, on va l'amortir sur plusieurs années. Ou si tu achètes des murs, là, on va les amortir sur beaucoup plus longtemps, 25, 30, 35 ans, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un amortissement, c'est une charge qui va être lissée dans le temps. Ça aussi, ça va diminuer le bénéfice de ton activité. On va retrouver aussi tout ce qui est déficit reportable, tout ce qui est mécénat, tout ce qui est défiscalisation, tout ce qui est crédit et réduction d'impôts, tout ce qui est avance en compte courant d'associé, tout ce qui est contrat d'assurance complémentaire. Et on va retrouver bien évidemment tout ce qui est salaire, rémunération, prime, etc. Salaire, rémunération, ça c'est super important. Tout ce que tu vas te verser sous forme de salaire ou sous forme de rémunération, et ben ça va être une charge pour ton entreprise, donc ça va diminuer ton bénéfice et donc bien évidemment, mécaniquement, ça va diminuer ton IS, ton impôt société, ton impôt sur les bénéfices de ton activité. Ce qui est beaucoup plus dur, et tu as compris pourquoi, en tout cas selon moi, c'était très facile d'effacer son IS en France, et on va le voir encore plus avec les zones d'exonération. Ce qui est beaucoup plus dur, comme je te disais, c'est de sortir l'argent de ta boîte, de ta société, pour le toucher toi à titre perso. Ce qui est le plus dur à effacer, c'est la rémunération du dirigeant, c'est surtout les cotisations sociales, pas forcément l'imposition sur les sociétés, pas forcément l'impôt sur le revenu. Nous, au moment où je te fais cette vidéo, on a à peu près 16 clés d'optimisation, on arrive quasiment à diminuer par 2 l'imposition de la rémunération du dirigeant. Petite introduction, ce que je voulais juste expliquer selon moi, pourquoi l'impôt sur les sociétés, l'IS, était l'impôt le plus facile en France à effacer. Et on va voir maintenant les 3, en tout cas, plus grosses, plus simples zones d'exonération qui vont te permettre également d'optimiser la fiscalité de ton activité. Première zone d'exonération sur les 3, comme je te disais, les plus simples que je t'ai sélectionné, les ZFU, zones franches urbaines, territoire entrepreneur. Qu'est-ce que c'est? Ça va être des quartiers de plus de 10 000 habitants situés dans des périmètres géographiques dits sensibles ou défavorisés. Je vais essayer à chaque fois de te simplifier les concepts. Il en existe une centaine sur le territoire français. Je te mettrai le lien, tu pourras retrouver la cartographie, voir où est-ce que tu peux t'implanter. Si par exemple ta ville y est ou si tu as une ville ou un quartier à côté qui est, ça peut être intéressant d'implanter ton activité. Le but, c'est de favoriser le développement économique de ces zones. Et ce qui est super intéressant avec cette niche fiscale, c'est que tu aies une société à l'impôt sur les sociétés ou que tu aies une société à l'impôt sur le revenu. Dans les deux cas, tu vas pouvoir avoir des avantages fiscaux, des exonérations. On va le voir, ça va pouvoir durer 5 ans. Quelles vont être les entreprises concernées? Là, c'est important, je suis désolé d'être un petit peu pointilleux, mais pour bénéficier de ces conditions et de ces avantages fiscaux, ton activité doit être une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Tu dois s'implanter dans ces zones ZFUTE. Je te le rappelle, les ZFUTE, c'est les zones franches urbaines territoire entrepreneur entre eux, et c'est au moment où je te fais cette vidéo, le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2024. Tu dois avoir moins de 50 salariés, réaliser un chiffre d'affaires, et je te souhaite de faire plus bien sûr, total inférieur à 10 millions d'euros. Alors là, ça va être un petit peu rébarbatif. Le capital de l'entreprise ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus pour plus de 25% par une entreprise de plus de 250 salariés. Pour faire simple, tu peux pas implanter une entreprise détenue par une autre grosse entreprise. L'effectif de ton entreprise doit inclure au moins 50, alors ça c'est important, 50% de salariés résidant en ZFU-TE ou dans un quartier prioritaire de la ville. Alors de mémoire, à vérifier, à faire des recherches, mais je crois que si tu es tout seul, tu peux implanter ton activité, ton entreprise en ZFU et toi, t'es pas forcément obligé d'y vivre. Il me semble que c'est à partir du 2e salarié, à vérifier. Mais en tout cas, si ton entreprise, et je te le souhaite, croît, ton effectif doit inclure au moins 50% de salariés résidant en ZFU-TFE. Pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2016, donc ça c'est les vieilles entreprises, l'exonération d'impôt sur les bénéfices est subordonnée à la signature d'un contrat de ville. Voilà, c'était un petit peu technique, mais tu le vois, les critères sont pas super restrictifs. Pour faire simple, il faudrait que tu sois en dessous de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, que ton entreprise soit pas détenue par une grosse boîte et que tu aies au moins 50% de tes salariés dans la zone. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est si tu crées ton activité dans cette zone-là, quelles vont être les zones
bonnes exonérations, quels vont être les avantages fiscaux que tu vas avoir. Les entreprises concernées par ce dispositif peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur les bénéfices à 100% pendant 5 ans. Ça veut dire que pendant 5 ans, tu vas payer 0 impôt sur les sociétés. Et on va le voir, ça dure un petit peu. Tu vas avoir une exonération à 60% la 6e année, une exonération à 40% la 7e année, une exonération de 20% la 8e année. Donc pendant 5 ans, tu payes rien et après, c'est dégressif 60, 40, 20% la 6e, 7e, 8e année. Attention, on va le voir à chaque fois, il y a des plafonds et il y a des petites subtilités. L'exonération est soumise à un plafond de 50 000 euros par période de 12 mois. C'est-à-dire que si tu avais dû payer 100 000 euros d'impôt sur les sociétés, eh ben, tu vas avoir une exonération que de 50 000 euros. On a un plafond, ça reste quand même la France, faut pas abuser. L'exonération est donc soumise à un plafond de 50 000 euros par période de 12 mois et le plafond est majoré, petite subtilité, de 5 000 euros par nouveau salarié. Les bénéfices réalisés par des activités exercées, alors c'est là où il faut faire attention aussi, selon les activités, et c'est parfois super important, moi c'est ce que j'avais fait à l'époque pour une de mes activités, j'avais fait un rescrit, les bénéfices réalisés par des activités exercées hors d'une ZFU-TE, donc zone franche urbaine territoire entrepreneur, sont exclus de l'exonération. Je vais te donner un exemple, tu t'implantes dans une ville, tu as une entreprise de maçonnerie, dans cette ville elle est ZFU, donc zone franche urbaine, tu vas faire tes travaux, tu vas être exonéré. Attention, tous les travaux que tu vas aller faire dans d'autres villes qui sont pas soumis par exemple à cette zone, eh ben, vont être exclus de cette exonération. Donc tu le vois, c'est pas pour toutes les activités et parfois ça reste restrictif. Et ensuite, il y a des activités qui vont être parfois non éligibles à tous ces, on va dire, ces zones d'exonération. Les entreprises exerçant des activités dans les secteurs suivants ne sont pas éligibles au dispositif d'exonération d'impôt sur les bénéfices, tout ce qui est construction automobile et navale, fabrication de textiles artificiels ou synthétiques. Donc si vous vouliez fabriquer du textile, parfois peut-être une marque de vêtements, eh ben ça va pas être éligible. Tout ce qui est sidérurgie, transport routier de marchandises, activité de crédit bail immobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation. Donc vraiment attention, faut faire attention, parfois toutes les activités ne sont pas éligibles, mais en tout cas, et je t'invite, je te mettrai le lien du site, les cartographies, etc. Tu peux aller faire les recherches et moi ce que je conseille toujours c'est de faire un rescrit. Mes premières zones, et c'est vraiment la plus connue en France, c'est les ZNFU, zone franche urbaine, territoire entrepreneur, on l'a vu, fiscalité quand même super avantageuse pendant 5 ans et voire même les 3 années suivantes. Deuxième zone, un petit peu moins connue et tu vas le voir un petit peu moins technique, les AFR, les zones d'aide à finalité régionale, et ça va être des aides européennes. Qu'est-ce que c'est? Les zones d'aide à finalité régionale correspondent à des territoires de l'Union européenne, donc c'est l'Union européenne qui a considéré comme ces territoires en difficulté. Approuvé par la Commission européenne, les aides aux entreprises sont là pour encourager les investissements et à la création durable d'emplois. Alors on va se poser la question de quelles vont être les entreprises concernées. Est-ce que ton activité est éligible à ces AFR? Pour pouvoir être éligible, les entreprises doivent respecter certaines conditions, être nouvellement créées. Alors là, je te fais une petite aparté. J'ai bénéficié, alors pas de l'AFR, mais de la dernière, on va le voir, la ZRR, de ces exonérations. Il faut faire attention. Parfois, ça peut être des transferts d'activités, mais souvent, il faut que ça soit des créations d'activités. Ça peut être des transferts d'activités, mais il faut pas que ça soit juste ton activité, des fois, que tu déplaces juste au bureau à côté parce que c'est une zone éligible. C'est pour ça que, selon moi, c'est super important de regarder au cas par cas. C'est important de regarder ton activité. Par exemple, ça peut être tout bête, mais de rajouter une activité, d'embaucher quelqu'un, de faire un développement d'activité peut te donner droit à des exonérations, alors que parfois, juste un transfert d'activité ne te donnera pas droit. Et parfois, juste un transfert d'activité peut te donner droit. C'est pour ça que c'est super important de parfois faire des rescrits. Là, ils nous disent, alors faudrait vérifier, être nouvellement créé, exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale, être implanté dans une zone AFR avant le, alors là on a un petit peu de temps, 31 décembre 2027, et être soumis, c'est important, à un régime réel d'imposition et avoir vocation à réaliser des bénéfices. Alors toute entreprise a vocation à réaliser des bénéfices, mais le fait qu'on soit soumis à un régime réel d'imposition, eh ben ça va sûrement nous éliminer par exemple le statut d'auto-entrepreneur, la micro-entreprise qui est un régime micro. Quelles sont les exonérations, quelles économies d'impôts on va pouvoir prétendre avec les AFR? Le dispositif d'exonération d'impôt en AFR, 2 ans en totalité, donc exonération totale, 0 impôt pendant 2 ans, et ensuite comme l'autre, ça va être de manière dégressive les 3 années suivantes à 75, puis 50 et 25%. Comme d'habitude, il y a des plafonds, il y a des conditions à respecter. Quel plafonnement? Le montant de l'avantage fiscal est subordonné au respect de la réglementation relative au minimis. Donc ça, c'est les règles, je suppose, européennes. 300 000 euros d'aide sur 3 exercices fiscaux. C'est-à-dire que ton avantage fiscal ne pourra pas dépasser 300 000 euros sur 3 exercices fiscaux sur 3 années pour faire simple. Sont exclus, pareil, ça va être tout ce qui va être exclu de ces AFR, de zones d'aide à finalité régionale, les activités bancaires, financières et d'assurance, sauf le courtage, donc ça peut être intéressant si vous faites du courtage, de gestion ou de location d'immeubles et les activités de pêche maritime. Si l'entreprise est constituée sous forme de société, le capital de l'entreprise ne doit pas être détenu pour plus de 50% par d'autres sociétés. Donc tu l'as vu, il y a certaines activités qui vont être exclues. On va aussi bien évidemment exclure tout ce qui est auto-entreprise, micro
micro-entreprise. Il faudrait regarder, pareil, je te mettrai le lien, je te mettrai la cartographie. J'ai jamais utilisé les zones AFR. L'exonération est un petit peu moins longue, 2 ans, mais parfois il faut se poser la question, peut-être que autour de chez toi, tu n'auras pas de ZFU, tu n'auras pas de ZRR, mais tu auras une zone AFR. Il faut voir comment a déterminé l'Europe, mais ça te permet quand même d'avoir une économie totale d'impôt à 100% pendant 2 ans. Et ensuite, c'est dégressif, c'est pas rien, 75, 50, 25, les 3 années suivantes. Et ensuite, dernière que je vais te parler, c'est la ZRR que j'avais moi-même utilisée. Troisième zone, une de mes préférées. Pourquoi? Parce que je l'ai utilisée même 2 fois. La zone de revitalisation rurale. Qu'est-ce que c'est? Les zones de revitalisation rurale, pour faire simple, moi je suis quand même dans une zone, on va dire, assez rurale. Les zones de revitalisation rurale, comme son nom l'indique, regroupent à l'échelle nationale un ensemble de communes reconnues comme fragiles sur le plan socio-économique. Alors ils sont très polis, pour faire simple, ils nous disent en fait ça va être les zones un petit peu paumées, ça va vraiment être les territoires ruraux. Afin de favoriser le développement de ces territoires ruraux, des aides fiscales et sociales soutiennent la création ou la reprise d'entreprises. C'est pour ça que je te disais ce petit détail tout à l'heure, moi j'avais bénéficié des ZRR et tu le vois, lorsque tu reprends une entreprise, et là il faudrait regarder vraiment le texte encore plus précis et pourquoi pas faire un rescrit, lorsque tu reprends une entreprise, tu pourras être éligible. Peut-être que tu vas être éligible lorsque tu vas faire un transfert d'activité, peut-être que tu vas être éligible lorsque tu vas faire une extension d'activité, à voir, c'est vraiment du cas par cas. Mais là ici on nous dit par exemple que la reprise d'entreprise, donc si par exemple tu as une entreprise que tu veux racheter en ZRR, je pense notamment aux professions libérales, ça peut être super intéressant de se pencher sur la cartographie et peut-être que tu auras une exonération et tu vas voir en ZRR, c'est pas rien. La liste des communes classées en ZRR est définie par les arrêtés. Quelles sont les entreprises concernées? Tout ce qui est, c'est ce que je te disais, création ou reprise de l'entreprise doit avoir lieu au plus tard le 30 juin 2024. C'est aussi pour ça que je te fais cette vidéo maintenant. Alors attention, il faudra creuser et peut-être qu'on refera une vidéo. Un nouveau dispositif sera mis en place et il va apparemment s'appeler France Ruralité Revitalisation dans une zone de revitalisation rurale. Le siège social ainsi que l'ensemble, alors là il faut faire attention, le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation de votre entreprise doit être implanté dans une ZRR. Même exemple que tout à l'heure notre maçon, cette fois-ci on va prendre un plombier. Imaginons tu t'implantes dans une ville qui est en ZRR, tu fais tous tes travaux dans la ville, tu vas avoir l'exonération. Si tu vas faire des travaux hors de la ville, tu n'auras pas ces exonérations. Par ailleurs, votre entreprise doit respecter les conditions suivantes. Quelles sont les conditions à respecter? Exercer une activité, ça change pas, industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, être soumis à un régime réel d'imposition, donc pareil, statut auto-entrepreneur, micro-entreprise, ça va sauter, ça sera pas éligible. Petit aparté pour l'auto-entreprise, diminuer l'IS, aucun intérêt parce qu'en fait c'est une société de personnes, la seule chose qu'on paye vraiment en auto-entreprise c'est les cotisations sociales, donc en fait il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller placer son auto-entreprise dans ces zones-là, on va rien optimiser, de toute façon tu le vois, c'est même pas éligible. Donc on l'a vu, être soumis à un régime réel d'imposition, employer moins de 11 salariés en CDI ou CDD, DD de 6 mois au minimum à la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application, donc avoir moins de 11 salariés et avoir moins de 50% de son capital détenu par d'autres sociétés. Donc ton entreprise, si tu intègres ton entreprise dans une de ces zones, si tu rachètes une entreprise dans une de ces zones, etc., tu dois avoir moins de 50% de ton capital détenu par d'autres sociétés. Sont exclus, et ils nous le disent carrément, c'est ce que je te disais, les micro-entreprises et comme d'habitude tout ce qui est activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles et de pêche maritime. Je sais pas ce qu'ils ont sur la gestion et la location d'immeubles et la pêche maritime, mais visiblement ils aiment pas ça. En tout cas, c'est pas dans les zones de revitalisation rurale non plus. Quelles sont les exonérations? Et là tu vas le voir, et c'est pour ça que moi j'avais choisi ces ZRR, d'une parce que j'ai été éligible, parce que c'était dans ma zone, j'avais regardé les cartographies, mais surtout tu vas le voir, les avantages fiscaux sont là aussi énormes. L'exonération est totale les 5 premières années. Pour faire simple, 0 imposition pendant 5 ans et ensuite les 3 années d'après ça va être dégressif, 75, 50 et 25%. Donc pendant 8 ans tu vas pouvoir diminuer ta fiscalité et surtout pendant 5 ans tu vas vraiment avoir une fiscalité totalement nulle, pas d'impôt sur les bénéfices, pas d'impôt société pour ton activité. Quel plafonnement? Et oui, comme je te le disais, ça reste la France. Il va y avoir des plafonnements, on va retrouver ceux de tout à l'heure, c'est les aides de minimis, donc c'est 300 000 € à ne pas dépasser pendant 3 exercices fiscaux. Pour faire simple, tu pourras pas avoir d'avantages fiscaux dépassant 300 000 € sur 3 ans, sur 3 exercices fiscaux. Alors c'est vraiment du cas par cas, même si ça reste simple et il faut être un petit peu pointilleux, notamment moi, la ZRR, la deuxième fois que j'en ai bénéficié, je l'ai pas beaucoup utilisé parce que j'avais pas mal de mon activité qui était hors de la zone. Alors il y a pas mal de petites niches fiscales, il faut juste creuser un petit peu les textes, il y a pas mal de zones d'exonération. Je t'en ai sélectionné d'autres, mais je les ai pas développées parce qu'elles étaient moins intéressantes. On va pouvoir retrouver notamment les QPV, quartiers prioritaires de la ville, les BER, les bassins d'emploi à redynamiser, les ZRD, zones de restructuration de la défense, etc. Il y a pas mal de petites niches fiscales à mettre en place en France. Alors oui, c'est un petit peu technique, oui, ça fait un petit peu de recherche, mais ça vaut le coup parfois de se pencher dessus, ça vaut le coup de demander à votre expert comptable, ça vaut le coup de faire un rescrit parce que parfois, on va pouvoir faire des économies d'impôts énormes. Oui, il y a des plafonds, oui, il y a des conditions, mais tout l'argent que tu vas pouvoir garder, c'est de l'argent que tu vas pouvoir toi toucher à titre perso ou que tu vas pouvoir mettre en place pour développer ton entreprise, donc ça peut valoir le coup. En tout cas, tu le vois, lorsqu'on se penche un petit peu sur les textes et qu'on prend le temps de les lire, il y a quand même pas mal de solutions d'optimisation à mettre en place. J'espère que ça t'a plu, je t'invite à naviguer sur la chaîne, j'ai fait pas mal de contenu,
je t'ai carrément fait même une playlist sur tout ce qui est fiscalité française, tout ce qui est optimisation fiscale et bien sûr aussi tout ce qui est fiscalité internationale, optimisation fiscale internationale, etc., etc. Régale-toi, c'est toujours un plaisir de te faire des recherches. Désolé, c'était un petit peu technique et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.